András Boros, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de nous rejoindre sur BITV. Vous êtes le fondateur d'Epsica Prime, une société de gestion assez récente, 2, 3 ans d'existence, bientôt 3 ans d'existence, qui gère une SCPI, Epsilon 360, qui se positionne sur des actifs donc dits small caps, donc avec des valeurs d'acquisition unitaire entre 1 et 5 millions d'euros. L'avantage, ça vous place sous le radar des institutionnels qui privilégient, pardon, des actifs peut-être un peu plus onéreux. Est-ce que cette stratégie a payé en 2023 et est-ce que la faible activité des marchés peut vous inciter en 2024 à viser des actifs un peu plus gros? Alors, pour l'instant, elle a payé. En 2022, nous avons délivré pour nos investisseurs un taux de distribution de 6,08%. Et sur 2023, nous avons délivré une performance en légère progression, parce que le taux de distribution a atterri à 6,25%. Et nous prévoyons d'être sur cette lancée en 2024, puisque nous avons prévu pour le coup une performance globale de 8% qui se décompose d'une part en un taux de distribution que nous visons une nouvelle fois en progression à 6,50%. Et nous avons un objectif aussi de démarrer progressivement des revalorisations du prix de part. Donc ça, c'est pour la première partie de votre question, Jean-Baptiste. Sur la deuxième partie de votre question, est-ce que la faiblesse des marchés va nous inciter à aller sur des plus gros actifs? Sûrement pas. Clairement pas. Alors d'une part, nous ne pouvons pas parce que la promesse que nous avons faite contractuellement à nos associés, c'est justement de rester dans ce que j'appelle notre couloir de nage. Et notre couloir de nage, c'est de rester sur des petits actifs, de rester discipliné dans une certaine granularité de notre patrimoine. Donc, nous ne dépassons pas des actifs unitaires de 10 millions d'euros, c'est le contrat, même si aujourd'hui nous sommes très en deçà de cette limite, parce que notre taille moyenne d'actifs, depuis que nous avons démarré sur un peu plus d'une trentaine d'acquisitions, c'est à peu près 2,6 millions d'euros d'actifs. Donc vraiment, là où le créneau où nous sommes le plus actifs, c'est vraiment le créneau de 1 à 5 millions d'euros. Et pour nous, ben, vous avez vu que les résultats pour l'instant sont au rendez-vous. Donc, pas de raison de changer une équipe qui gagne. Donc, on reste bien focus et bien discipliné sur ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, c'est-à-dire les petits deals. D'accord. Alors, vous faites état d'une collecte nette assez positive à fin 2023. Dans un environnement de marché qui, certes, s'améliore, mais qui reste encore assez incertain, comment est-ce que vous captez, vous, la confiance de vos investisseurs? Alors, d'une part, par la performance, hein, clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un marché à deux vitesses, hein, une partie du marché qui est un peu en difficulté, d'une part, parce que les performances n'étaient plus au rendez-vous, et d'une part, une catégorie de SCPI, souvent plus récente, mais pas que, mais souvent plus récente, qui arrive à se maintenir à flot parce qu'elles ont des distributions supérieures à 5%, voire supérieures à 6, 7%. Donc, nous, clairement, quand on est un jeune fonds, une jeune société de gestion, clairement, si vous voulez rester audible, il faut être performant, sinon, point de salut. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les investissements passés, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est donner quand même de la perspective aussi, évidemment, aux investisseurs. Et donc là, ce que nous essayons de leur euh, de les convaincre que notre stratégie, qui est donc intégralement et exclusivement dédiée aux petits actifs, c'est une stratégie qui, d'une part, n'est pas plus risquée que les stratégies de nos aînés, on va dire, donc qui sont sur des actifs plus gros. Donc ça, c'est très important, c'est que cette surperformance qu'on a réussi à délivrer, nous allons nous attacher à la délivrer dans le futur et surtout avec un profil de risque qui n'est pas supérieur. Donc ça, évidemment, plus nous avançons dans le temps et plus nous avons un track record, évidemment, ça vient quelque part justifier et abonder ce que nous leur proposons et le discours que nous tenons depuis les 2, 3 ans que nous sommes lancés maintenant. D'accord. Alors, quel est le regard que vous portez sur le modèle de rémunération des sociétés de gestion? Ça a été une grande question à la rentrée, on va dire. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il faut le faire évoluer? Comment est-ce que vous vous rémunérez aussi? Alors, c'est une vaste question, Jean-Baptiste, donc je vais essayer d'y répondre succinctement, mais
il faut se méfier un peu de la course au low cost. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de faire revenir, parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a un marché qui est nettement ralenti et on sait qu'un des freins à l'investissement à SCPI, ça a souvent été la composante de frais. Souvent, les gens pensent que c'est un produit qui est trop chargé en frais. Deuxième sujet, c'est que moi, je ne suis pas partisan d'uniformiser, qui est une loi qui vienne d'en haut, qui dise, voilà, maintenant, la structure des frais des SCPI, c'est ça. In fine, je pense que ce qui compte pour l'investisseur, c'est la performance, ce qui coûte, lui, en euros dans sa poche sur les 8, 10, 15 ans qu'il va être avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai effort de transparence de la part des sociétés de gestion pour dire comment elles se rémunèrent, quelles sont les différentes couches de frais qu'elles prennent et pourquoi elles les prennent. Et donc, à partir du moment où l'investisseur est bien averti de où est-ce qu'il met ses pieds, quelles sont les couches de frais, et ben, aujourd'hui, il y a une panoplie quand même très vaste de SCPI avec des modèles de rémunération. C'est à lui de faire le choix de la société de gestion ou de la SCPI qui propose le modèle de rémunération et la stratégie d'investissement qui lui correspond le plus. Je vais vous donner un exemple et je vais finir là-dessus en ce qui nous concerne. Nous avons opté pour une structure de frais qui est extrêmement simple, parce que nous n'avons que 3 couches de frais. C'est vrai qu'on est dans une industrie qui est très inventive parfois sur les couches de frais, et on peut se retrouver avec des petites astérix en bas de page, avec des italiques en disant, voilà, n'oubliez pas que vous allez devoir payer ci et ça. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de, on n'a que 3 couches de frais. On a une commission de souscription qui est que de 5%. Donc, ce n'est ni les 10% traditionnels, ni les 0% qu'on peut voir en ce moment. Ce qui est important de savoir, c'est que cette commission de souscription, nous, Epsicaprem, société de gestion, ne gagne pas d'argent dessus. Je ne gagne pas 1 euro sur cette commission de souscription parce qu'aujourd'hui, nous, notre distribution, elle est quasiment à 100% intermédiaire. C'est-à-dire que nous passons par ce qu'on appelle des conseillers en gestion de patrimoine, et cette commission de souscription pardon, sert à couvrir les frais de nos distributeurs. Nous gagnons de l'argent sur 2 frais, 2 couches de frais. D'une part, ce qu'on appelle une commission d'investissement, c'est-à-dire que quand on collecte, vous l'avez compris, on ne gagne pas d'argent. Nous, on commence à gagner de l'argent quand cette collecte elle est mise au travail. Donc, nous, on est rémunéré quand on commence à bosser. On prélève 5% sur chaque acquisition qu'on fait. C'est-à-dire que si on fait une acquisition à 1 million d'euros, ben, on touche 50 000 euros. Voilà. Si l'argent est collecté, qu'il dort dans la SCPI, qu'il n'est pas mis au travail, on ne gagne pas d'argent. Donc ça, c'est la commission d'investissement. Troisième et dernière couche de frais, c'est ce qu'on appelle la commission de gestion. Et donc là, l'assiette, ce sont les loyers qui sont perçus dans la SCPI. Et là, nous pouvons percevoir c'est un maximum, donc on n'est pas obligé de tout prendre, c'est un maximum de 10% des loyers. Voilà, donc on peut prendre 10% des loyers. Alors évidemment, si le patrimoine, si on a fait des bêtises, qu'on a mal investi, que le patrimoine n'est pas occupé à 100%, qu'on n'a pas fait notre boulot de recouvrement des loyers, évidemment, sur les loyers qui ne sont pas perçus, nous ne touchons pas notre commission de gestion. Donc voilà les 3 couches qu'on a. Moi, il me semble que c'est un modèle qui est assez vertueux. Voilà, quand bien même nous prenons des frais d'entrée, je ne vois pas ce qu'il y a de pas vertueux dans ce qu'on fait. On a un réseau de distribution. Ces gens-là sont rémunérés. Nous ne gagnons pas d'argent là-dessus. Et on se rémunère quand on bosse et quand on fait fructifier l'épargne de nos investisseurs. Voilà, donc moi, pour répondre à votre question, il y a une foultitude de modèles de rémunération. À chaque gérant d'expliquer et de convaincre les investisseurs que son modèle de rémunération est justifié et couvre un salaire et que ce n'est pas au détriment de la performance. D'accord. Bah, écoutez, on va rester sur cette idée-là pour la fin, András Voros. Merci beaucoup pour votre témoignage sur BITV et peut-être à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Au plaisir. À très vite. Au revoir. Au revoir.